Et puis il y a aussi Magali Plovy qui est une élue en fait, une élue à la région et qui a quelques idées aussi pour nous et qui a déjà pris quelques initiatives à la région bruxelloise pour faire connaître et faire vivre le débat autour du droit de vote des non-belges en région bruxelloise. On va commencer par les groupes locaux. Est-ce qu'il y a des volontaires? Je sais qu'il y a XL, Olivier a quelques mots à nous dire. Pareil, on fait ça en 2 minutes. Vous nous expliquez un peu quel est votre plan de travail pour les semaines qui viennent. Comment est-ce que vous allez vous organiser? Bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc je serai le responsable pour le groupe local XL. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons déjà plus de 20 signatures pour faire une interpellation citoyenne. Merci à tous. Bravo. La stratégie, ça va être de travailler sur un texte qui sera sur la base du manifeste de One Blue One Vote. On l'enverra par email à tous les membres et tous les futurs signataires. Une fois que j'ai votre accord par email de mettre vos coordonnées sur le formulaire, on l'envoie à la maison communale d'XL. Et le 22 mars, il y aura le conseil communal. Vous êtes invités à y participer. On présentera notre projet, l'initiative One Blue One Vote. On la défendra auprès du conseil et on demandera à la commune d'XL de se positionner sur cette initiative. Voilà, et donc j'invite toutes les autres communes à se mobiliser pour faire de même. Une fois qu'on aura 19 communes en faveur de l'initiative, le niveau régional pourra plus nous ignorer et on ira de l'avant et on aura cette victoire. Voilà, merci à tous. Une autre commune, Etterbeek. So we didn't manage to have 20, but we have 5, which is already So we are going to distribute the work in the way that we will try to get more signatures and then talk to our neighbors and colleagues to sign it. And then we will first try to submit it before our local council meeting, and we will also try to act through the European Council, which is in Etterbeek, and try to contact them and talk to them to tell them about this initiative. Cool. Donc voilà, vous avez compris, il y a un conseil de consultatif des affaires européennes à Etterbeek, il existe aussi à XL, il y a d'autres communes où il existe. Saisissez toutes les opportunités qui vous paraissent les bonnes pour essayer de sensibiliser les gens dans votre commune. Faites aussi signer la pétition, c'est super important. Quand vous approchez les gens, demandez-leur de signer la pétition. Jesus, Bruxelles-Ville, la plus grande commune, soit ville de la région bruxelloise. Okay, so far we are only 4, but it's just the beginning. I think from what I was hearing from the other communes, what I propose is that maybe the representative of each one of them, we have some kind of connection so we can share best practices between one commune and the other of how things are going. For example, this document that you are already going to write, it could be good if you can share so that we can learn one from the other. So that could be cool. And the plan is more or less the same as the rest. We're already starting to connect with the people that we know around and to try to grow this land. So, cool. Ce qui est important en fait dans ces mobilisations locales, vous pouvez aussi, on peut vous aider. On a aussi toute une série de logos, de bannières. Vous pouvez aussi monter des groupes Facebook. Ou des groupes WhatsApp une fois que vous avez connecté avec vos voisins. Pour ces signatures, en fait, c'est pas super compliqué, vous verrez. Hein, c'est 20 personnes qui vivent dans votre commune. C'est assez simple à recueillir. Le texte que Jesus vient de mentionner, ou que Olivier mentionnait, en fait, il y a déjà un draft. Il y a déjà un document qui existe. Donc ça va être relativement simple pour vous. Vous pourrez l'adapter à votre commune et ensuite le défendre. Une autre commune, et après on passe, oui. Hello, Andrew Murphy from Saint-Gilles. We are 6. We are 6. We need to get 20. We're going to get as many signatures as we can. We have 2 days set up already. One at Marby Saint-Gilles, weekend after next, and the following Monday in the market at outside Town Hall. So we're looking forward to get going. Donc, même chose, talking about Saint-Gilles, hein? Arthur is here with the beers. So, 2 things about the beers. First, help us tonight, buy some beers because we need your support. That's one thing. The second thing,
we can develop beers. You see, so this concept. You go to the brewery, and actually you develop the beer during an evening. You can go to up to 14 people the same evening, and we can develop the beer together. And then the beer, imagine, la bière, elle a besoin de 2 mois pour maturer. Ok? Nous, notre campagne, elle va durer 3 mois. C'est parfait. On aura notre bière, un Bru, un Vote. On aura peut-être des bières, un Bru, un Vote Saint-Gilles, un Bru, un Vote XL, un Bru, un Vote Anderlecht. Et toutes ces bières, en fait, on va pouvoir éventuellement les offrir. Enfin, on les offrira à ceux qui nous supportent. Pas à ceux qui nous supportent pas. So, we need to find all these tricks, you see, all these kind of ideas to be present. The choc also. We could develop a chocolat in Etterbeek, I know a very good chocolatier artisanal. We can go there eventually to find a way to have these people with us. Okay, these are all ideas. Any other feedback from Schaerbeek, ladies? And Olivia, alsjeblieft. There are 4 of us tonight, but we are going to speak. So for Schaerbeek, we have local groups identified as Schaerbeekois to promote through Facebook. So one of our members has contacts of this road safety group who is already trying to approach the council on their issues. So we have that starting. And then, yeah, so we're just going to keep on going and collecting signatures from people we know. So that's it. Fantastic. Don't forget, if you need some help, we have a website and you can contact the team. Just send an email to One Brew One Vote. We'll get you the expert help. Yeah, and here to mention one person who is fantastic. Her name is Dagmar. Here she is. Thanks a lot, Dagmar. And Dagmar, she's the lady behind the website. You can't imagine the work she's doing, exceptional. So on the website you can upload your story. You can upload your bio. You put your photo and explain. Dat kan nog niet. It's not possible yet, but I will make sure. There are some technical constraints there, but I'll take care of it. So the idea is that we have our Some of You section. You may have seen it before. We're going to open that up to user upload. So that means you can upload your photo and your story, and you will be published in our Some of You section, and that means that you're now part of the team. And you'll be famous. That's true. And I also think that we will have supporting material for the interpellation, which I will also upload on the website for you to download when you need it or for inspiration. Great. Yes, indeed, Dagmar. Actually, on the website we already have some groups, no? By commune. Eventually, we could have all the groups by commune, and there we could put all the material for you to all the logos, tous les logos, les bannières, vous pourrez les mettre. Zeden, l'équipe de Zeden qui est fantastique. I mean, today we asked them, I don't know how many times, to produce some nice pictures, and they did it in 1 minute. So they are really great for that, Daniel and all the team. So if you need, material in your commune to put on, pour mettre sur votre fenêtre, pour faire savoir à vos voisins que vous faites partie de l'initiative, on peut la faire en fait, voilà. Et on a des affiches sur notre site web. So we have posters on our website in many different languages. So download them, put them up. Les affiches sont là pour vous d'afficher dans toutes les langues imaginables, y compris le russe et ukrainien, je crois. Voilà. Voilà. Maintenant, peut-être à moins qu'il y ait d'autres groupes communaux qui veuillent réagir et dire un mot, Dimitri. Et après, on va passer la parole à Emily Van Aert et puis ainsi qu'à Magali Clovy. Donc, de Woluwe-Saint-Lambert, nous sommes 2 ce soir. J'ai une success story à vous raconter. Donc, il y a 2 ans, c'est pour vous dire que les interpellations citoyennes, elles marchent. Pourquoi? Il y a 2 ans, j'interpellais avec 19 copains le conseil communal, plutôt le collège communal, pour prendre position
sur la non-participation des étrangers au vote communal. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous comptez faire pour inverser cette courbe d'abstention, de 85% d'abstention passer à 85% de participation. Et j'ai obtenu de cette interpellation qu'ils mettent en place un forum pour les étrangers qui se réunit et qui provoque de la sensibilisation. Maintenant, quel est le conseil que je vous donne? C'est si vous pouvez passer par un parti politique pour faire l'interpellation citoyenne, prenez plutôt cette voie-là. Pourquoi? Parce que la loi, elle dit que l'interpellation citoyenne se passe entre le citoyen et le collège communal. Donc le conseil communal commence à travailler une fois par mois à 7 heures de l'après-midi et termine à 10 heures. Il place les interpellations à 7 heures moins quart. Donc entre 7 heures moins quart et 7 heures, vous êtes en conversation avec le collège communal. Et vous demandez ce que vous voulez, ils vous répondent. Les autres partis, les représentants qui sont là, présents, ils n'ont pas le droit de prendre la parole. Donc, il n'y a pas vrai débat démocratique. C'est simplement un dialogue entre les interpellants citoyens et le collège communal. Tandis que si vous passez par un parti politique, si le parti politique dépose la même interpellation, il y a débat général. Tout le monde peut prendre la parole. Conclusion. Si vous avez le choix de trouver un parti politique qui est prêt à porter l'interpellation au conseil communal, prenez ça. Si vous ne trouvez pas, faites-le vous-même. Ça marche aussi. Dimitri, une réaction. Merci Dimitri. Une réaction importante. Il est très important pour nous, pour One Brew, One Vote, le mouvement, que ce soit un mouvement citoyen. Et donc, on encourage chacun des groupes locaux à faire une interpellation citoyenne. Et donc, tu viens de l'expliquer, la possibilité d'un groupe politique éventuellement de porter la chose. On pense que stratégiquement, il vaut mieux que ça reste citoyen à ce stade. Donc, on va encore une fois vous encourager à faire une interpellation citoyenne. Peut-être ce que tu avais en tête, c'est l'idée des motions. Alors là, on rentre un petit peu dans la vie politique communale, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas, un petit peu compliquée. So, a motion is another thing. Citizen interpellation is what we are aiming at doing. So it's the citizens coming in front of the college and presenting a document. And then the college and all the conseil communal is reacting. Okay? That's what we are aiming at. We want the citizens doing this. Then there is a second tool that you mentioned. The second tool is a motion. A motion might be the same text or the same ID, but which is defended by the members of the Conseil Communal, so the politicians. And what is the difference? The difference is that a motion usually is voted afterwards, rather the interpellation citoyenne is not voted. The interpellation citoyenne, there is only a debate, okay? There is no vote. And during these debates, all the political groups are taking position, but there is no vote. It depends coming from commune, so perhaps it might be welcome in Brussels. Then, let me finish on the motion. The motion is a different tool, and the motion we will do also a motion. What we're going to do for that? We're going to approach all the parties here in Brussels, French-speaking, Dutch-speaking, and we will explain them or ask them, please present a motion in Conseil Communal and have a debate on it, and then vote. So there are two tools, two weapons that we have to use. But for you, it will be interpellation citoyenne. But meanwhile, know that we are asking all parties to present motions and to vote motions. Thank you, Dimi. This is a bit technical, but we can rephrase it and re-explain it to you if you need. Then there is another level where we need also to work. It's the regional level. And we are lucky to have a député régional, Magali Plovi. So Magali, can you explain actually what you did already on this topic?
and what you're going to do. One thing which is very important, Magali has a certain political color, but again and again and again, we are non-partisan, and here we are only citizens, and we want to work with all parties. Magali, the floor is yours. Oui, ben bonsoir. Alors, juste pour Écolo Groen, c'est quelque chose de très important de pouvoir avoir ce droit de vote. Alors, j'ai entendu différentes suggestions, propositions. En fait, il faut savoir qu'il y a une proposition de loi qui a déjà été déposée par Écolo Groen en 2014 pour élargir le droit de vote aux habitants non belges. Et donc, ça a déjà été déposé au fédéral. Donc c'est bien au fédéral et ce n'est pas que sur Bruxelles. Alors évidemment, sur Bruxelles, ça paraît tout à fait logique, puisque c'est une ville, alors une ville-région, mais où en effet, comme vous avez bien expliqué tous, avec des compétences qui vous touchent directement, sans doute plus que dans d'autres régions. Mais moi, je pense aussi qu'il faut pouvoir avancer sur toutes les régions. Et donc, la raison pour laquelle on est en train de finaliser le texte et on dépose vendredi une résolution, donc Écolo Groen, mais l'objectif c'est qu'elle soit suivie par tous les partis, parce que l'objectif c'est que ça soit voté par le plus de monde possible. Et cette résolution, elle va demander, je lis un peu ma note pour être sûr de bien vous dire, donc va demander au gouvernement bruxellois d'entamer dans les plus brefs délais un dialogue avec le fédéral et les autres régions pour permettre l'obtention du droit de vote aux habitants non belges. Donc ça, c'est ce qu'on va déposer à la fin de cette semaine. Et on va essayer d'avoir tout le monde avec nous pour qu'ils puissent avoir vraiment cette déclaration. En fait, c'est important, symboliquement, ne fût-ce que déjà symboliquement, d'essayer d'avoir que la région puisse dire « Nous, on est une région qui veut, qui favorise le droit de vote des habitants non belges. » Donc ça, c'est une première chose importante et pouvoir mettre alors la pression sur le fédéral. Et donc, à ce moment-là, nous, on aura besoin de vous pour pouvoir en effet aller voir les différents partis, dire allez signer, c'est important d'avancer, et quand on fera le vote, ce sera important aussi que vous puissiez être présents. Donc c'est vraiment de part et d'autre vraiment une façon de travailler qu'on puisse le faire vraiment en commun. Et alors je voudrais juste réagir sur le conseil communal. Donc c'est assez juste ce qui a été dit par rapport aux interpellations citoyennes, ce qui est un vrai problème. Moi je trouve que c'est vraiment fou que quand il y a une interpellation citoyenne, on ne puisse pas avoir un débat avec l'ensemble des conseillers communaux. Alors, nous on a mis un peu la pression, parce que j'habite Forêt, je suis conseillère communale à Forêt, on fait la pression pour qu'il puisse quand même avoir des dialogues, des débats à la suite des interpellations citoyennes. Et donc le truc un peu qu'on fait, c'est, donc en effet comme vous avez dit, en dehors du conseil communal, il y a la présentation, l'interpellation, réponse du collège, et puis il ouvre le conseil communal et les partis alors réagissent et réinterviennent pour qu'il y ait quand même un débat sur le sujet. Sinon, ça n'a pas de sens en fait. Et alors, par rapport à la motion, moi je pense que c'est une bonne idée. Je ne sais pas si vous connaissez la motion commune hospitalière. Vous pouvez imaginer, mais ça c'est vraiment vous qui voyez, de pouvoir faire la même chose. Ce serait commune, hashtag one bru, one vote. Et ça pourrait être chouette sur la même. Et donc ça, c'est l'impulsion des citoyens qui sont venus présenter leur demande d'avoir une motion par une interpellation citoyenne. Et le mois suivant, où pour nous on est un peu en retard parce que voilà, il a fallu un peu, on a fait ça avec les citoyens, de retravailler leur demande et on a une motion qui sera votée. Et en effet, là, il y a un débat. Et en plus, il y a un vote. Donc c'est doublement intéressant. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup, Magali. Ce qui est hyper important, il y avait des élus il y a peut-être d'autres élus dans la salle, régionaux, fédéraux, communaux. Il y en a d'autres? Ok. Ce qui est très important, je vais nommer un certain nombre de personnes et de partis donc, qui soutiennent notre mouvement pour être vraiment sûr que Magali a pris la parole, elle est là. Mais il y a d'autres élus qui nous soutiennent. Il y a notamment un ministre flamand, Sven Gatz, qui est ministre flamand, je pense, de la culture, qui est du parti VLD. Il y a un ministre bruxellois qui est aussi sorti publiquement, qui s'appelle Pascal Smet, qui est du SPA. Il y a aussi le président de la région bruxelloise, Rudy Vervoort, qui s'est exprimé pour soutenir le mouvement. Et il y a d'autres que je n'ai pas là tout de suite en tête, sur the top of my mind,
Mais il y a toute une série de personnalités politiques qui nous ont soutenus, qui ont exprimé ce soutien public. Donc encore une fois, pour repréciser que voilà, on est très ouvert à tout le monde. Merci Magali pour ces précisions. Je pense qu'on peut maintenant passer la parole à Emily Van Aert, qui a été aussi une des premières signatrices du manifeste. Emily est donc ULBiste, donc elle est professeure à l'ULB. Il est évidemment crucial aussi pour nous d'avoir les universités, les centres de savoir bruxellois avec nous. Donc c'est déjà le cas de l'ULB, il y a beaucoup d'enseignants de l'ULB qui nous soutiennent. Le recteur de l'ULB a exprimé, je sais, informellement son soutien il y a quelques jours, peut-être qu'il le fera bientôt publiquement. Et même chose du côté de la VUB, c'est très important que ces centres de savoir nous soutiennent. Émilie, il faut la silence. Précisons tout de suite que je suis aussi là à titre de citoyenne principalement et pas du tout à titre professionnel. Et peut-être juste quelques mots sur la raison pour laquelle il me semblait important de soutenir cette initiative. On souligne beaucoup l'argument de quantité. Il y a énormément de citoyens non belges à Bruxelles et donc c'est une justification pour l'octroi du droit de vote. Pour moi, ce n'est pas l'argument central. L'argument central, c'est l'équité. Et la quantité, c'est plutôt un moyen de pression, un moyen pour y arriver. Mais ce qui me semble vraiment central, c'est la question de équité entre tous les Bruxellois et toutes les Bruxelloises. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui, pour X ou Y raison, a telle nationalité mais habite à Bruxelles depuis longtemps, n'ait pas les mêmes droits que d'autres personnes qui, parfois, résident à Bruxelles depuis moins longtemps, mais ont juste une histoire personnelle différente. Pour moi, c'est vraiment une question centrale, et l'argument central pour lequel je soutiens l'initiative, c'est une question d'équité entre tous les habitants bruxellois. Ça m'énerve d'ailleurs beaucoup quand on parle de droit de vote pour les étrangers. Il me semble qu'on doit parler de droit de vote pour les Bruxellois et pour les Bruxelloises. Merci. Merci beaucoup. Ouais, on va doucement Oui, il y a des remarques, pardon, allez-y. On va doucement se diriger vers la fin de la soirée. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que dans les autres pays européens, est-ce qu'il y a des étrangers au droit de vote? Dans les autres pays européens, comment ça se passe? Local, oui, mais régional. Oui, alors effectivement, merci pour la question. Effectivement, vous le savez, donc en Europe, c'est le traité de Maastricht qui a ouvert la citoyenneté européenne en 1992, et puis les différents pays européens ont petit à petit mis ça dans leur législation nationale. Et si je ne me trompe pas, les politistes, c'est à partir de 2000 que les citoyens européens ont eu le droit de vote à l'échelle communale ici en Belgique. Et puis, en Belgique, à noter, on peut être fier peut-être de ça, enfin, ça dépend de vos points de vue, en tout cas moi personnellement j'en suis fier, la Belgique offre le droit de vote universel. C'est-à-dire que l'ensemble des gens qui résident en Belgique peuvent voter à l'échelle communale. Et donc ça a été à partir de 2006. Et donc pour répondre à ta question, effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres pays en Europe, dans les 28 États membres, où il y a une région qui donne le droit de vote Oui ou non? Alessandro. Oui, il n'y a pas d'autres pays à ma connaissance qui donnent le droit de vote aux élections régionales. Au Royaume-Uni, même les citoyens du Commonwealth peuvent voter pour les élections. Effectivement, il y a cette particularité-là à Londres, dans le Greater London, où effectivement, en tant que membre du Commonwealth, on peut voter à l'échelle du Greater London, du Grand Londres. Mais peut-être que la particularité britannique au niveau du Greater London, c'est peut-être un petit peu une des solutions qu'on peut donner ici à Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas 19 counties ou quoi, c'est que en fait, la ville est à l'échelle de